Salut tout le monde, Guillaume avec vous. Aujourd'hui, j'ai rencontré Gilbert Thibodeau au Parc La Fontaine. Dans le fond, c'est quoi que vous C'est commencez? notre rencontre hebdomadaire. Une Ok. fois par semaine, les candidats qui ont des questions, n'importe quel sujet, on se rencontre, on se salue. Les nouveaux candidats, on présente les nouveaux candidats. Donc là, vous êtes toute l'équipe ici présentement. Ouais, il en manque tout le temps. Certains sont absents. C'est pour ça qu'on le fait à chaque semaine. Comme ça, il y en a qui vont manquer. S'il fait beau, hein? Ils ont d'autres choses. Ça va-tu être toujours au Parc La Non, Fontaine? non, non. Ça va être différents endroits. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va aller à différents endroits et il va y avoir plus de réunions partout à Montréal. On va essayer de couvrir presque tous les arrondissements. Puis, dans le fond, si vous voulez connaître plus l'équipe, ben, il va falloir que vous trouviez. Ça va être quoi le prochain endroit samedi prochain, je Ah, on m'imagine? va l'annoncer, c'est ça. À partir de maintenant, on va l'annoncer. Puis là, ça va être ouvert aux gens qui ont des questions. Le grand public, les Montréalais. Là, on va aviser les grands médias. On est à tel endroit, à telle heure. Et on va répondre aux questions. Et nous, après ça, on va faire notre réunion avec les nouveaux candidats. Effectivement. Puis parlant des médias, justement, ils ne parlent jamais de M. Thibodeau. C'est pour ça que moi, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous le présenter. Puis aussi, ils ont organisé justement un événement le 11 août avec 4 candidats, mais M. Thibodeau n'est pas invité. Ça, c'est nos médias traditionnels. Avez-vous vu cette annonce-là? Oui, j'ai vu ça passer ce matin. Ça, c'est le Devoir qui a fait une demande à l'Institut du Nouveau Monde. Et on a l'équipe de communication du parti a appelé le directeur général du Devoir et lui a dit, c'est ça, c'est nous qui décident et ça va rester comme ça. Il a le droit parce qu'on n'est pas en campagne électorale. On est en pré-campagne. La campagne commence le 17. Alors, c'est le journal Le Devoir qui a décidé de faire ça. Puis c'est drôle parce qu'il y en a deux que je connais absolument pas. Évidemment, Coder et Laplante, qu'on connaît. Puis les deux autres, je sais même pas c'est qui. Fait que ça peut... J'aurais préféré M. Gilbert, mais il est Mais pas là. je n'oserais pas commenter sur ça. Je peux Non. vous dire qu'on a parlé avec le directeur général du Devoir et je sais pas si je devrais dire ça. Là. Il n'était pas heureux qu'on l'appelle. Là. C'est comme s'il pensait que personne s'en occuperait, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de pression. Fait qu'on a appelé et on a demandé pourquoi. Et c'est simple, la réponse a été c'est notre choix, c'est nous autres qui décident. OK. Je ne veux pas commenter sur ça. Puis moi, j'aimerais ça savoir... tu pourrais m'expliquer pourquoi que Montréal est autant ingérable présentement avec ses 103 députés, pas des Ouais. députés, mais C'est une de nos promesses phares. On va avoir 21 promesses. On est en 2021. Fait qu'on va avoir 21 grosses promesses, dont une phare. En fait, il y en a 3 qui sont principales. Celle dont tu fais référence, c'est le nombre d'élus à Montréal. Ça n'existe pas nulle part au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Nulle part en Amérique du Nord, on voit ça. 19 maires, 84 conseillers. Ça existe nulle part. Et ce qu'on veut, nous autres, c'est de réduire. Plus il y a d'élus, plus il y a des gens qui travaillent avec les élus. Là, on ne parle pas là, des chefs de cabinet, des attachés de presse, celui qui coupe les cheveux, celui qui décide de le conduire, celui qui fait le ménage. Chaque élu a son monde là, avec lui. Là. Ça devient ingérable. Non seulement ça devient ingérable, il n'y a pas de décision qui se prend. Et là, en plus, ça crée des comités. Alors là, c'est la pluie de comités à Montréal pour n'importe quelle raison. Les gens ne se souviennent pas, mais pour te donner un exemple, là, au début du mandat de la mairesse actuelle, elle a créé une escouade qui pouvait s'infiltrer dans une discussion, que ce soit à une station d'autobus ou au métro, ou peu importe à quel endroit. Et si les gens discutaient, il y avait un peu de racisme dans la discussion. Ces gens-là s'impliquaient dans la discussion pour essayer de calmer la discussion. Ça vous donne une idée jusqu'à quel point là, il y a des comités, des escouades, incroyable. Incroyable. Moi, je persiste et signe que ça ralentit le phénomène des décisions.
Et ça éloigne les élus, contrairement à ce qu'on pense. Il y en a qui disent, plus il y a d'élus, plus on est proche des citoyens. C'est faux. Plus il y a d'élus, plus tu crées des barricades entre celui qui prend la décision et celui qui pose la question. Alors oui, ça répond à votre question. C'est un de nos points forts de faire une demande au gouvernement du Québec. C'est pas Montréal qui décide. Montréal, c'est une création du gouvernement du Québec, comme toutes les villes. Donc, il faut demander au gouvernement du Québec de réduire le nombre d'élus. Par contre, à Québec, le maire Labaume, personne n'en a parlé, a réduit le nombre d'élus à Québec 2 fois pendant qu'il était élu. Alors, c'est pas quelque chose qui sort du commun, là. C'est juste de remettre les pendules à l'heure et faire en sorte que les Montréalais sauvent plusieurs dizaines de millions de dollars par année. Si on compare, mettons, savez-vous les chiffres à Toronto? À Québec, je crois que c'est un maire, 21 élus. Toronto, sont presque 3 800 000. C'est un maire, 25 élus. New York, c'est 8 millions de population. Un maire, 51 élus. Atlanta, je pense que c'est un maire, 16 élus. Montréal, 19 maires, 83 conseillers, 103 élus. Comment ça se fait que personne n'en parle? Moi, j'appelle ça la gang de petits amis. Là, parce que ça donne des emplois à des élus. Là. Les élus, après ça, se trouvent une équipe, peu le tour d'eux autres. Puis moi, j'appelle ça des petits amis. Là, ils profitent de l'occasion. C'est pas leur argent. C'est pas leur argent. Ils dépensent l'argent des Montréalais pour s'entourer de gens qui, à tous les jours, leur disent « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Pas compliqué. Non, c'est pas fin ce que je dis là, mais c'est ce qui se passe depuis à peu près... C'est le début des années 2000 que c'est arrivé, ça. Je pense que c'est en 2001 qu'il y a eu un défusionnement. Les villes se sont défusionnées de Montréal. Le pire, c'est que je peux être d'accord avec ça. Parce que Montréal est mal géré depuis tellement d'années que ça a été une période de temps à Montréal, une île, une ville, mais les villes étaient tellement choquées de voir de la façon que ça fonctionne à Montréal que le gouvernement du Québec a dit, bon, bien, si vous voulez défusionner, défusionnez. Mais il y a 15 villes qui ont été créées à Montréal avec ça. Et en plus, ils ont dit, bien, s'il y a des arrondissements à Montréal qui veulent avoir un maire, fait que là, ils ont créé 19 arrondissements, fait que 19 maires, plus le maire de Montréal. Ah, pourquoi faire ça simple quand tu peux compliquer quelque chose? C'est ça. Puis, si tu nous parlais de tes 2 autres piliers de... Oui, les autres, c'est clair. Ça vise directement la taxe de mutation. On pose souvent la question, comment ça fait que les gens quittent Montréal? C'est les jeunes que je veux avoir. Moi, je veux avoir des jeunes qui disent, je vais m'établir à Montréal. Quand tu passes ta jeunesse dans une ville ou un endroit, tu viens qu'à avoir des affinités avec cette ville-là. Et tu veux peut-être y demeurer. Il y a une taxe de mutation si ces jeunes-là veulent acheter une maison à Montréal. C'est cher à Montréal. Je ne peux pas garantir le prix de vente, mais ce que je peux garantir, c'est que toute personne qui demeure à Montréal ou qui n'habite pas à Montréal puis qui s'en vient rester à Montréal, qui n'a jamais acheté une maison, condo, duplex, triplex, uniplex à Montréal, ne paiera pas de taxe de mutation. Ça peut se ramener pas beaucoup, on l'appelle ça la taxe de bienvenue. Mais quand tu as une maison à payer à 500 000 $ puis que ta taxe de bienvenue, d'ailleurs, ça ne dit pas trop bienvenue, il faut que tu payes 12 ou 15 000 $ de plus. Ça, c'est juste pour la taxe de bienvenue. Celle-là, on va l'éliminer pour toute personne qui a jamais acheté de propriété à Montréal. C'est une de nos promesses fortes. Et on ne peut pas faire beaucoup plus parce que la vérificatrice générale de la Ville de Montréal a refusé de faire l'étude, ce qu'on appelle l'audit du budget préélectoral de Valérie Plante. La raison était simple, elle dit « Les chiffres ne sont pas exacts ou précis, je ne peux pas dire que ce que vous présentez est vrai. » Alors, c'est difficile pour un candidat comme moi, les gens du Parti Action Montréal, de dire quelque chose sans mentir. On n'a pas les chiffres. La vérificatrice, celle qui est supposée faire la vérification du budget pour que tous les candidats aient la vérité sur les chiffres actuels de la Ville, a refusé.
Elle dit, je ne ferai pas la vérification de ces chiffres-là. Elle dit, ils ne sont pas vrais. Et il y en a plusieurs qui ne sont pas précis. Ça va bien. Mais tu sais, on le sait qu'il y a un problème, une Majeur. crise Il est du majeur. logement. Il y a même Il y a une crise Québec solidaire qui dénonce ça avec des manifestations. Le parc de logement à Montréal, c'est un gros problème. Coder, en 2013, avait promis... ils ont tout promis. Là. Lui, c'était 7-8 000 logements. Il n'a pas fait. S'il en a fait 1 1 500, tant mieux. C'est 7-8 000 qui avaient besoin ou qui disaient. Valérie Plante, en 2017, a fait une promesse, c'est 12 000 logements sociaux. Je pense qu'elle en a fait, elle, 0 puis une barre. Il y en a qui sont en construction, c'est pas encore fini. Ça fait 4 ans qu'elle est là. C'était supposé être 12 000. Donc, le parc immobilier, là, plus ça va, plus il diminue. Donc, moins il y a de l'offre, plus les prix augmentent. Donc, on a de moins en moins de logements, surtout des logements sociaux et abordables qui devaient être construits. Et c'est là qui est le gros problème. Ce qu'on a l'intention de faire pour aller... Le gouvernement du Québec aide beaucoup dans le développement des logements par Accès Logis, qui est une division du gouvernement du Québec. Et à Montréal, on a l'Office de l'habitation de Montréal, qui, elle, fait la gestion des logements à Montréal. Il n'y en a pas, ils n'en bâtissent pas. C'est ça qui est triste. Donc, nous, on va le faire, mais ça nous prend les moyens de le faire. Rappelez-vous toujours en sourdine que la vérificatrice générale a refusé de vérifier le budget de Valérie Plante. On n'a pas les chiffres exacts. C'est catastrophique. Ça, on le sait. Tous les journaux l'ont dit. Tout le monde a dit. Avant la pandémie, pas à cause de la pandémie. Avant la pandémie, c'était catastrophique. Je reviens à ma taxe de mutation pour donner la troisième promesse phare. Tenez-vous bien. Il y a des condos qui se vendent, il y a des logements ou des appartements qui se vendent actuellement, pas de taxe de mutation. Comment? On crée une compagnie avec des actions et il n'y a plus personne qui achète de logement. Il achète des actions. Sauf que ces actions-là sont reliées directement avec la propriété d'un condo. Donc, ce n'est pas un condo qui a été vendu, c'est des actions. Je veux que cette loi-là soit modifiée. Ça a été fait bien avant que probablement que la taxe de mutation existe. Dans les années 60-70, il y en a qui étaient assez smart. Fait qu'ils ont créé des compagnies avec actions. Tu n'achètes jamais un condo, tu n'achètes pas une superficie, tu achètes une action. Coïncidence, cette action-là est reliée directement avec la propriété d'un condo. Donc, tu te sauves de la taxe de mutation. Ces condos-là, ces endroits-là, c'est dans des buildings patrimoniaux, chics, tellement beaux. Il n'y a rien qui se vend en bas d'1 million, 2 millions ou 3 millions. Ça, c'est une grosse perte de taxes de mutation. On se comprend? C'est ça. C'est à peu près le style de gestion. Il y en a plusieurs. On va faire plusieurs engagements. C'est un peu les mauvais qui... Je peux pas commenter qui... Ben, je pense que c'est les mauvais qui en profitent, autrement dit, en tout cas. Disons que c'est des condos et des propriétés de luxe. Et ça change de main par l'entremise d'actions. Et ça, c'est voyons donc. Voyons donc. Une demande va être faite automatiquement au gouvernement du Québec. Des gardes. Peut-on avoir une logique à Montréal, là, au lieu de favoriser des gens? Bien, merci. On va s'en tenir à tous ces bons points-là pour aujourd'hui. Je pense que... Ça va me faire plaisir de répondre s'il y a d'autres questions à un moment donné. Je vais revenir avec les questions du public la prochaine fois. Merci. Fait que merci beaucoup, Gilbert Thibodeau, qui va être candidat à la mairie le mois de novembre. Quelle date? 7 novembre. 7 novembre. Oui. Fait que merci tout le monde. Bonne chance.